1. Les deux sculptures en bronze que vous voyez de part et d'autre de la cheminée ne sont pas d'origine. Elles ont été rajoutées au début du XVIIIe siècle. 2. Non, avant le 15 novembre, c'est impossible. Monsieur le roi sera en déplacement à l'étranger. Je peux vous proposer un rendez-vous le mardi 19 à 14 h, si cela vous convient. 3. Excès de vitesse, franchissement de ligne blanche et insulte à un agent dans l'exercice de ses fonctions. Ça va vous coûter cher. 4. Comme plat du jour, nous avons des filets de dorade à la provençale. Si vous aimez le poisson, je vous le conseille. 5. Je veux bien vous renouveler votre traitement pour 6 mois, mais cela ne servira pas à grand-chose si vous n'arrêtez pas de fumer et si vous ne faites pas un peu de sport. 6. Bonjour, monsieur l'écuyer. Je voulais vous dire que votre Peugeot 206 est prête et que vous pouvez venir la chercher dès aujourd'hui à partir de 14 h. 7. Je vais vous rendre vos interrogations écrites. Je dois vous dire que, dans l'ensemble, ce n'est pas très brillant. « 1. Les deux sculptures en bronze que vous voyez de part et d'autre de la cheminée ne sont pas d'origine. Elles ont été rajoutées au début du XVIIIe siècle. 2. Non, avant le 15 novembre, c'est impossible. Monsieur le roi sera en déplacement à l'étranger. Je peux vous proposer un rendez-vous le mardi 19 à 14 h, si cela vous convient. 3. Excès de vitesse, franchissement de ligne blanche et insulte à un agent dans l'exercice de ses fonctions. Ça va vous coûter cher. 4. Comme plat du jour, nous avons des filets de dorade à la provençale. Si vous aimez le poisson, je vous le conseille. 5. Je veux bien vous renouveler votre traitement pour 6 mois, mais cela ne servira pas à grand-chose si vous n'arrêtez pas de fumer et si vous ne faites pas un peu de sport. 6. Bonjour, monsieur l'écuyer. Je voulais vous dire que votre Peugeot 206 est prête et que vous pouvez venir la chercher dès aujourd'hui à partir de 14 h. 7. Je vais vous rendre vos interrogations écrites. Je dois vous dire que, dans l'ensemble, ce n'est pas très brillant. « 1. Quelle lumière! Quel silence! Tu sens comme l'air est pur? Tu parles? 5 heures de marche pour voir de la neige? J'aurais mieux fait de rester couché. 2. Tu te rends compte? Plus de 2000 ans et ça tient encore debout. Il savait travailler à l'époque.
Et pourtant, il n'avait pas les moyens d'aujourd'hui. 3. Finalement, de près. C'est un peu décevant. Oui. Je me demande pourquoi c'est le monument le plus célèbre de Paris. 4. 45 minutes pour la porte de Versailles? Ce n'est pas possible. Je t'avais bien dit qu'il ne fallait pas prendre la voiture. En métro, on serait déjà arrivé. 5. Ne fais pas cette tête-là. C'est un bateau solide. On ne va pas couler comme ça. Je n'ai pas peur. J'ai mal au cœur. 6. Tu crois vraiment qu'on va retrouver Jean et Eliane là-dedans? Tu as raison. Ce n'était peut-être pas une bonne idée de se donner rendez-vous ici. Quelle lumière! Quel silence! Tu sens comme l'air est pur? Tu parles? 5 heures de marche pour voir de la neige? J'aurais mieux fait de rester couché. 2. Tu te rends compte? Plus de 2000 ans et ça tient encore debout. Il savait travailler à l'époque. Et pourtant, il n'avait pas les moyens d'aujourd'hui. 3. Finalement, de près. C'est un peu décevant. Oui. Je me demande pourquoi c'est le monument le plus célèbre de Paris. 4. 45 minutes pour la porte de Versailles? Ce n'est pas possible. Je t'avais bien dit qu'il ne fallait pas prendre la voiture. En métro, on serait déjà arrivé. 5. Ne fais pas cette tête-là. C'est un bateau solide. On ne va pas couler comme ça. Je n'ai pas peur. J'ai mal au cœur. 6. Tu crois vraiment qu'on va retrouver Jean et Eliane là-dedans? Tu as raison. Ce n'était peut-être pas une bonne idée de se donner rendez-vous ici. Tout d'abord, je tiens à vous remercier d'être venus en si grand nombre ce soir. Et à remercier le département de français de cette université qui m'a donné l'opportunité d'intervenir devant vous. Le sujet de cette communication sera, comme vous le savez, les relations entre poésie et peinture dans l'œuvre de Victor Hugo. Sujet qui n'est certes pas neuf,
mais sur lequel j'espère apporter un éclairage un peu inédit. J'illustrerai mon propos par la projection de quelques diapositives présentant des dessins et gravures non seulement de Hugo lui-même, mais de nombreux peintres contemporains que son œuvre littéraire a inspiré et dont il s'est lui-même inspiré. Tout d'abord, je tiens à vous remercier d'être venus en si grand nombre ce soir et à remercier le département de français de cette université qui m'a donné l'opportunité d'intervenir devant vous. Le sujet de cette communication sera, comme vous le savez, les relations entre poésie et peinture dans l'œuvre de Victor Hugo. Sujet qui n'est certes pas neuf, mais sur lequel j'espère apporter un éclairage un peu inédit. J'illustrerai mon propos par la projection de quelques diapositives présentant des dessins et gravures non seulement de Hugo lui-même, mais de nombreux peintres contemporains que son œuvre littéraire a inspiré et dont il s'est lui-même inspiré. Les deux sculptures en bronze que vous voyez de part et d'autre de la cheminée ne sont pas d'origine. Elles ont été rajoutées au début du XVIIIe siècle. 2. Non, avant le 15 novembre, c'est impossible. Monsieur le roi sera en déplacement à l'étranger. Je peux vous proposer un rendez-vous le mardi 19 à 14h, si cela vous convient. 3. Excès de vitesse, franchissement de ligne blanche et insulte à un agent dans l'exercice de ses fonctions. Ça va vous coûter cher. 4. Comme plat du jour, nous avons des filets de dorade à la provençale. Si vous aimez le poisson, je vous le conseille. 5. Je veux bien vous renouveler votre traitement pour 6 mois, mais cela ne servira pas à grand-chose si vous n'arrêtez pas de fumer et si vous ne faites pas un peu de sport. 6. Bonjour, monsieur l'écuyer. Je voulais vous dire que votre Peugeot 206 est prête et que vous pouvez venir la chercher dès aujourd'hui à partir de 14h. 7. Je vais vous rendre vos interrogations écrites. Je dois vous dire que, dans l'ensemble, ce n'est pas très brillant. 1. Quelle lumière! Quel silence! Tu sens comme l'air est pur? Tu parles? 5 heures de marche pour voir de la neige? J'aurais mieux fait de rester couché. 2. Tu te rends compte?
Plus de 2000 ans et ça tient encore debout. Il savait travailler à l'époque. Et pourtant, il n'avait pas les moyens d'aujourd'hui. 3. Finalement, de près. C'est un peu décevant. Oui. Je me demande pourquoi c'est le monument le plus célèbre de Paris. 4. 45 minutes pour la porte de Versailles? Ce n'est pas possible. Je t'avais bien dit qu'il ne fallait pas prendre la voiture. En métro, on serait déjà arrivé. 5. Ne fais pas cette tête-là. C'est un bateau solide. On ne va pas couler comme ça. Je n'ai pas peur. J'ai mal au cœur. 6. Tu crois vraiment qu'on va retrouver Jean et Eliane là-dedans? Tu as raison. Ce n'était peut-être pas une bonne idée de se donner rendez-vous ici. Tout d'abord, je tiens à vous remercier d'être venus en si grand nombre ce soir. Et à remercier le département de français de cette université qui m'a donné l'opportunité d'intervenir devant vous. Le sujet de cette communication sera, comme vous le savez, les relations entre poésie et peinture dans l'œuvre de Victor Hugo. Sujet qui n'est certes pas neuf, mais sur lequel j'espère apporter un éclairage un peu inédit. J'illustrerai mon propos par la projection de quelques diapositives présentant des dessins et gravures non seulement de Hugo lui-même, mais de nombreux peintres contemporains que son œuvre littéraire a inspiré et dont il s'est lui-même inspiré. 1. Les deux sculptures en bronze que vous voyez de part et d'autre de la cheminée ne sont pas d'origine. Elles ont été rajoutées au début du XVIIIe siècle. 2. Non, avant le 15 novembre, c'est impossible. Monsieur le roi sera en déplacement à l'étranger. Je peux vous proposer un rendez-vous le mardi 19 à 14h, si cela vous convient. 3. Excès de vitesse, franchissement de ligne blanche et insulte à un agent dans l'exercice de ses fonctions. Ça va vous coûter cher. 4. Comme plat du jour, nous avons des filets de dorade à la provençale. Si vous aimez le poisson, je vous le conseille. 5. Je veux bien vous renouveler votre traitement pour 6 mois, mais cela ne servira pas à grand-chose si vous n'arrêtez pas de fumer et si vous ne faites pas un peu de sport. 6. Bonjour, monsieur l'écuyer. Je voulais vous dire que votre Peugeot 206 est prête et que vous pouvez venir la chercher dès aujourd'hui à partir de 14h. 7. Je vais vous rendre vos interrogations écrites. Je dois vous dire que, dans l'ensemble, ce n'est pas très brillant. 1. Quelle lumière! Quel silence! Tu sens comme l'air est pur? Tu parles? 5 heures de marche pour voir de la neige? J'aurais mieux fait de rester couché. 2. Tu te rends compte? Plus de 2000 ans et ça tient encore debout. Il savait travailler à l'époque. Et pourtant, il n'avait pas les moyens d'aujourd'hui. 3. Finalement, de près. C'est un peu décevant. Oui. Je me demande pourquoi c'est le monument le plus célèbre de Paris. 4. 45 minutes pour la porte de Versailles? Ce n'est pas possible. Je t'avais bien dit qu'il ne fallait pas prendre la voiture. En métro, on serait déjà arrivé. 5. Ne fais pas cette tête-là. C'est un bateau solide. On ne va pas couler comme ça. Je n'ai pas peur. J'ai mal au cœur. 6. Tu crois vraiment qu'on va retrouver Jean et Eliane là-dedans? Tu as raison. Ce n'était peut-être pas une bonne idée de se donner rendez-vous ici. Tout d'abord, je tiens à vous remercier d'être venus en si grand nombre ce soir. Et à remercier le département de français de cette université qui m'a donné l'opportunité d'intervenir devant vous.
Le sujet de cette communication sera, comme vous le savez, les relations entre poésie et peinture dans l'œuvre de Victor Hugo. Sujet qui n'est certes pas neuf, mais sur lequel j'espère apporter un éclairage un peu inédit. J'illustrerai mon propos par la projection de quelques diapositives présentant des dessins et gravures non seulement de Hugo lui-même, mais de nombreux peintres contemporains que son œuvre littéraire a inspirés et dont il s'est lui-même inspiré.